Imaginez un mystère génétique si ancien qu'il a traversé des milliers d'années, défiant les scientifiques et les historiens. Un mystère caché dans nos veines, qui raconte une histoire oubliée des migrations humaines et de la survie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du groupe sanguin O, un indice biologique qui a façonné l'histoire humaine. Pendant des siècles, l'origine du groupe sanguin O a intrigué chercheurs et anthropologues, particulièrement sa prévalence presque exclusive chez les peuples autochtones des Amériques. Pourquoi cette singularité génétique? Et comment ce groupe sanguin a-t-il résisté à l'épreuve du temps, devenant un marqueur essentiel de l'évolution humaine? En 2025, des découvertes révolutionnaires ont enfin révélé des réponses, jetant une lumière nouvelle sur nos origines. Préparez-vous à explorer une histoire où la génétique, l'évolution et l'histoire humaine s'entremêlent. Le groupe sanguin O, une empreinte ancienne dans nos veines. Bien avant que les cartes du monde ne soient redessinées par les colonisateurs au XVe siècle, un marqueur puissant de l'histoire humaine coulait déjà dans les veines de millions de personnes. Ce n'était pas l'or, ni une langue ancienne ou une terre sacrée. C'était quelque chose de bien plus fondamental, le sang. Et pas n'importe quel sang, le groupe sanguin O. Chez les peuples autochtones des Amériques, ce groupe sanguin est omniprésent, atteignant des taux remarquables de 90 à 100% dans certaines populations. Cette pureté biologique est un phénomène rare, mais ce n'est pas seulement sa prévalence qui intrigue. Le groupe sanguin O est aussi le plus résilient. Il résiste au changement, il ne mute pas facilement et il reste stable là où d'autres groupes sanguins évoluent. La manière dont le sang est classifié est fascinante. Il repose sur la présence ou l'absence d'antigènes, des protéines et des sucres à la surface des globules rouges. Les groupes sanguins A et B ont des antigènes spécifiques. AB a les deux, mais O n'en a aucun. Cette absence fait du groupe O un donneur universel, essentiel en médecine d'urgence. Cependant, ce n'est pas qu'une question de compatibilité. Les chercheurs ont découvert que le groupe sanguin O porte des avantages évolutifs, notamment une résistance accrue à certaines maladies comme le paludisme. Mais pourquoi ce groupe sanguin est-il si dominant en Amérique? Pour le comprendre, il faut remonter des milliers d'années en arrière, à l'époque où les premiers humains traversaient des terres gelées et inconnues. Une histoire de migration et d'isolement. Des milliers d'années avant les grands empires et les civilisations modernes, des petits groupes humains ont quitté la Sibérie pour traverser un pont terrestre appelé la Béringie, reliant l'Asie à l'Amérique du Nord. Ces migrations, survenues pendant la dernière période glaciaire, ont marqué le début d'une histoire génétique unique. Les scientifiques pensent que ces premiers voyageurs portaient principalement le gène du groupe sanguin O. Une fois isolé dans les Amériques, sans contact avec d'autres populations pendant des milliers d'années, ce gène est devenu dominant. L'absence de mélange génétique avec des groupes extérieurs a créé une sorte de capsule temporelle biologique, où le groupe sanguin O est resté pur et largement répandu. Cependant, l'isolement n'explique pas tout. Les chercheurs se demandent si le groupe sanguin O a offert des avantages spécifiques dans les environnements difficiles des Amériques. Dans des régions montagneuses où les niveaux d'oxygène sont bas, par exemple, les personnes avec du sang de type O pourraient avoir eu un léger avantage dans le transport de l'oxygène, augmentant leurs chances de survie. La survie et l'adaptation. Dans les environnements hostiles, même les plus petits avantages génétiques peuvent avoir un impact énorme. Les populations autochtones des Amériques ont dû faire face à des défis extrêmes, climat rigoureux, pénuries alimentaires et maladies. Les scientifiques pensent que le groupe sanguin O pourrait avoir joué un rôle dans cette survie. Par exemple, l'absence d'antigènes A et B sur les globules rouges rend les porteurs du groupe O moins vulnérables à certaines infections. Cela aurait pu être un facteur crucial dans des périodes où les épidémies décimaient des communautés entières. En même temps, les personnes ayant des groupes sanguins A ou B auraient pu être plus exposées à des risques sanitaires, réduisant leurs chances de transmettre leurs gènes. Les chercheurs ont également exploré la relation entre le groupe sanguin et le métabolisme. Les premiers habitants des Amériques avaient des régimes alimentaires variés, allant des fruits de mer aux régimes riches en protéines animales. Certaines études suggèrent que le groupe sanguin O pourrait être mieux adapté au régime riche en protéines, ce qui aurait favorisé les premiers chasseurs-cueilleurs. Les preuves scientifiques. Dans les années 1980, une étude majeure menée en Arizona a révélé que 99% des membres de certaines communautés autochtones avaient du sang de type O. Ce constat n'était pas un cas isolé. Des taux similaires ont été observés dans des populations allant du Canada à l'Amérique du Sud.
Ces résultats ont conduit les scientifiques à examiner comment la sélection naturelle aurait pu favoriser ce groupe sanguin. Les environnements extrêmes et les menaces constantes auraient créé une pression évolutive qui a favorisé les porteurs de type O. À mesure que ces populations migraient plus profondément dans le continent, les porteurs de type O auraient eu plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Mais cette histoire ne se limite pas aux Amériques. D'autres groupes isolés dans des régions éloignées, comme certaines îles du Pacifique, présentent également des concentrations élevées de certains groupes sanguins. Cependant, ce qui rend les Amériques uniques, c'est l'omniprésence du type O dans des environnements aussi divers que l'Arctique glacial et l'Amazonie tropicale. Une histoire mondiale. En examinant les groupes sanguins à travers le monde, les scientifiques ont découvert des schémas fascinants. En Afrique, où l'humanité a vu le jour, le groupe O est également très répandu. Mais à mesure que les humains ont migré vers l'Europe et l'Asie, les groupes A et B sont devenus plus courants. Ces changements reflètent probablement des adaptations à de nouveaux environnements, régimes alimentaires et peut-être même des changements sociaux. Lorsque les premiers humains ont traversé la Béringie, ils ont emporté bien plus que des outils et des compétences de survie. Ils ont transporté avec eux un marqueur génétique qui allait définir les populations des Amériques pendant des millénaires, le groupe sanguin O, les implications modernes. Aujourd'hui, le groupe sanguin O joue encore un rôle crucial, notamment en médecine. En tant que donneur universel, il est indispensable lors des transfusions sanguines en cas d'urgence. Cependant, cette importance s'accompagne de défis. Les communautés autochtones, qui ont les taux les plus élevés de groupe O, ont souvent un accès limité aux soins médicaux et aux banques de sang. Ce paradoxe soulève des questions importantes sur l'équité et l'accès aux ressources médicales. Comment pouvons-nous garantir que ces communautés aient accès à des soins qui utilisent les atouts biologiques uniques qu'elles possèdent ? Une énigme génétique résolue. En 2025, une équipe de chercheurs a découvert des variations jusque-là inconnues dans le gène ABO, expliquant pourquoi le groupe sanguin O est si particulier. Ces variations influencent la résistance aux maladies, la compatibilité des transfusions et même la manière dont les individus réagissent à certains traitements. Ces découvertes ne changent pas seulement notre compréhension de l'évolution humaine. Elles ouvrent également de nouvelles portes en médecine, permettant des traitements personnalisés basés sur le groupe sanguin et les caractéristiques génétiques. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Chaque avancée scientifique soulève de nouvelles questions. Quels autres secrets se cachent encore dans notre ADN ? Et comment ces découvertes peuvent-elles enrichir notre compréhension de l'histoire humaine ? Le rôle du groupe sanguin O dans les environnements extrêmes. L'histoire du groupe sanguin O ne s'arrête pas à son origine ou à sa prévalence. Il a également joué un rôle clé dans la manière dont les communautés humaines ont survécu dans des environnements extrêmes. Les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la relation entre ce groupe sanguin et l'adaptation biologique à des conditions difficiles. L'altitude et l'oxygène. Une possible connexion. Dans les Andes, où l'air est raréfié et les niveaux d'oxygène sont bas, les populations indigènes ont développé des adaptations remarquables pour survivre. Certaines études suggèrent que les personnes ayant du sang de type O pourraient avoir un avantage dans ces environnements. Une hypothèse avancée est que leur sang serait mieux équipé pour transporter l'oxygène, même à des altitudes élevées, grâce à une viscosité légèrement différente. Les chercheurs ont observé des similitudes dans d'autres régions montagneuses, comme les hauts plateaux du Tibet. Bien que le groupe sanguin O ne soit pas aussi dominant là-bas que dans les Amériques, il reste un élément clé dans la compréhension des interactions entre les facteurs génétiques et l'environnement, une protection contre les maladies. Le type O semble également offrir une certaine protection contre des maladies graves. Par exemple, dans des régions où le paludisme est endémique, comme certaines parties de l'Afrique, les personnes ayant ce groupe sanguin semblent moins susceptibles de développer des formes sévères de la maladie. Bien que le paludisme ne soit pas une menace majeure dans les Amériques précolombiennes, cette caractéristique pourrait indiquer une capacité générale du groupe O à résister à d'autres infections et maladies. Dans des environnements où les épidémies pouvaient décimer des populations entières, cette résistance aurait permis aux porteurs du type O de survivre plus souvent, augmentant ainsi leur fréquence dans les générations futures. Ce phénomène, connu sous le nom de sélection naturelle, pourrait expliquer en partie pourquoi le groupe sanguin O est devenu aussi dominant dans les Amériques. Le métabolisme et le régime alimentaire. La manière dont les premiers habitants des Amériques se nourrissaient a également influencé leur biologie. Les régimes alimentaires des chasseurs-cueilleurs étaient riches en protéines animales, en graisse et, dans certaines régions, en fruits de mer. Les populations agricoles, quant à elles, dépendaient davantage de cultures comme le maïs et les pommes de terre.
Des études récentes suggèrent que le groupe sanguin O pourrait influencer la manière dont le corps métabolise ses aliments. Les personnes ayant ce groupe sanguin semblent avoir une meilleure tolérance aux régimes riches en protéines et en graisses, ce qui aurait pu être un avantage pour les chasseurs-cueilleurs vivant dans des environnements difficiles. Une adaptation au mode de vie. Les groupes sanguins ne se limitent pas à des différences biologiques internes. Ils influencent également la manière dont les populations interagissent avec leur environnement. Les personnes de type O, par exemple, auraient pu prospérer dans des sociétés où la chasse et la pêche étaient essentielles, grâce à une meilleure capacité à digérer la viande et les protéines animales. Dans des environnements où les ressources étaient limitées, cette capacité aurait été cruciale pour la survie. Cela pourrait également expliquer pourquoi certaines populations autochtones des Amériques ont conservé des régimes traditionnels riches en protéines bien après l'introduction de l'agriculture. L'isolement génétique et son impact. L'isolement des populations autochtones des Amériques a joué un rôle majeur dans la prévalence du groupe sanguin O. Pendant des milliers d'années, ces populations ont vécu sans contact significatif avec d'autres groupes humains. Cela a limité l'introduction de nouveaux groupes sanguins comme A ou B, permettant au type O de rester dominant. L'effet fondateur. Un concept clé en génétique des populations est l'effet fondateur. Cela se produit lorsque de petites populations se séparent d'un groupe plus large et deviennent isolées. Les caractéristiques génétiques de ces petits groupes, comme le groupe sanguin O, deviennent alors plus fréquentes simplement parce qu'il y a moins de diversité génétique. Dans le cas des Amériques, les premiers migrants qui ont traversé la Béringie portaient probablement une forte proportion de gènes de type O. Une fois qu'ils ont été isolés, ces gènes sont devenus encore plus fréquents à mesure que les populations se développaient. L'isolement culturel et biologique. L'isolement n'était pas seulement génétique, il était également culturel. Les peuples autochtones des Amériques ont développé des systèmes sociaux et culturels uniques, souvent centrés sur la communauté et la coopération. Dans ces sociétés, la biologie jouait un rôle subtil mais important. Par exemple, les individus de type O, en tant que donneurs universels, auraient pu être perçus comme particulièrement utiles dans des situations médicales ou d'urgence, renforçant leur rôle dans la communauté. Le groupe sanguin O dans le monde moderne. Le rôle du groupe sanguin O a évolué avec le temps, mais il reste crucial dans de nombreux aspects de la vie moderne, notamment en médecine. Un pilier des transfusions sanguines. En tant que donneur universel, le sang de type O est essentiel dans les situations d'urgence. Les hôpitaux du monde entier comptent sur ce groupe sanguin pour les transfusions, en particulier lorsque le type sanguin du patient n'est pas connu. Cela le rend indispensable dans des contextes comme les accidents, les catastrophes naturelles et les guerres. Cependant, cette importance s'accompagne également de défis. La demande pour le sang de type O dépasse souvent l'offre, entraînant des pénuries dans de nombreux pays. Cela est particulièrement vrai dans les régions éloignées, où l'accès aux banques de sang est limité. Les défis des communautés autochtones. Les peuples autochtones des Amériques, qui ont les taux les plus élevés de groupe O, font face à des obstacles uniques en matière de soins de santé. Les taux de dons de sang dans ces communautés sont souvent faibles, en partie à cause d'un manque d'accès aux infrastructures médicales et des inégalités systémiques. Cette situation crée un paradoxe frustrant. Les populations qui possèdent le plus de sang de type O sont souvent celles qui ont le moins accès à ces avantages médicaux. Des efforts doivent être faits pour combler cette lacune, notamment en améliorant les infrastructures médicales dans les régions éloignées et en sensibilisant aux dons de sang. Les implications éthiques et scientifiques. Les récentes découvertes sur le groupe sanguin soulèvent également des questions éthiques. Alors que les progrès dans la recherche génétique permettent de mieux comprendre ce groupe sanguin, ils posent aussi des défis en matière de confidentialité et de consentement. La génétique comme outil et comme responsabilité. La science génétique a le potentiel d'améliorer la médecine de manière significative, notamment en permettant des traitements personnalisés basés sur les groupes sanguins et d'autres caractéristiques biologiques. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que ces avancées ne soient pas utilisées d'une manière qui exploite ou marginalise certaines populations. Par exemple, les communautés autochtones des Amériques ont souvent été victimes de recherches médicales menées sans leur consentement. Les chercheurs doivent travailler en collaboration étroite avec ces communautés pour garantir que les bénéfices de leurs découvertes soient partagés équitablement. Une histoire qui continue de s'écrire. Le mystère du groupe sanguin. O n'est pas simplement une histoire du passé. C'est une histoire vivante
qui continue de se dérouler alors que la science explore de nouvelles frontières. Chaque découverte apporte de nouvelles questions, et chaque réponse nous rapproche un peu plus de la compréhension complète de notre histoire biologique. Une goutte de sang, une histoire universelle. Le groupe sanguin. O est bien plus qu'une simple caractéristique biologique. C'est un témoin silencieux de l'évolution humaine, un marqueur de survie et un rappel de nos origines communes. Son histoire nous montre comment la biologie, l'environnement et la culture s'entrelacent pour façonner l'humanité. Alors que nous continuons à percer les mystères de notre ADN, nous découvrons non seulement notre passé, mais aussi les possibilités infinies de notre avenir. Le groupe sanguin O, avec sa résilience et son universalité, symbolise cette quête éternelle de compréhension.